Amis de la scrapitude, bonjour. Euh, je, je ne sais pas si vous avez ce type de d'ail, rond, festonné, avec des jours au centre. Voilà, si vous l'avez, on va réaliser une petite carte plutôt un peu distinguée, je dirais, avec ce d'ail. Je vous montre comment on va faire. Allez, on y va. À tout de suite. Alors, ce que je veux faire avec ce die, en fait, je veux faire une carte. Donc, j'ai déjà tout découpé pour gagner du temps, parce que me voir découper ou attendre que je découpe, il y a peu d'intérêt. Donc, en fait, j'ai pris ce papier miroir en un peu couleur Copacabana, là, comme, enfin, ou plutôt bleu. Et moi, j'ai pris après un papier de fond Copacabana. J'ai préparé le petit billet doux avec pensée pour toi, parce que j'ai mis ça sur un papier brillant et il fallait attendre que ça sèche parce que je les ai faites, j'ai tamponné avec des encres Stampin' Up et donc ça ne sèche pas forcément vite sur du papier brillant comme ça. J'ai pris aussi du papier pailleté que nous avons eu il y a quelque temps chez Stampin' Up aussi. Voilà, mais qui est très très beau. Donc j'en ai pris un morceau. Et donc pour le sentiment, j'ai pris ce papier-là qui est brillant comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez. Je le bouge un peu pour que vous le voyez mieux. Voilà, j'ai tout coupé. Et j'ai coupé deux die, enfin deux die cut dans ce papier là, donc classiquement hein, dans la Big Shot, et puis après avec mon outil clac 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 j'ai enlevé tous les petits morceaux. J'en ai déjà plié un parce qu'en fait ce qu'on va faire, hein, je vous montre ça, on va venir le mettre là, ça va être notre fond. Là on va venir coller ça ici, on va venir coller un die cut de la rosace de chaque côté. Je ne vois pas si vous me voyez bien, là. Si, je pense que vous me voyez bien. De chaque côté comme ceci, voilà. Et en fait, on va faire tenir avec un joli ruban. Donc je vous montre, hein. Ça, je l'ai déjà plié. Je vais plier le deuxième avec vous. Je le courbe un peu parce que ce sera plus joli s'il se rejoint bien. Alors, en fonction de votre rosace, hein, moi la mienne fait, elle fait 7 cm, 8,7 cm. Donc le fond, en fait, moi je veux que les deux rosaces viennent se chevaucher légèrement au milieu. Donc en fonction de ça, vous calculez votre base. Moi, elle fait 12,5 sur 10,5. Le petit sentiment fait 12 sur 10. Et ça, je l'ai fait de 12,2 sur 10,2 de façon à ce qu'il y ait le matage. Voilà. Alors, on va commencer déjà parce qu'en fait, les rosaces, là, on va venir les coller comme ceci au milieu et on va les coller derrière. Et pour qu'elles tiennent, moi, je ne vais pas mettre de la colle, je vais mettre du double face, bien sûr. Donc, je le mets bien au bord, si je trouve le bout. Voilà. Bien au bord de chaque côté. Voilà, bien au bord, de façon à ce que ça colle bien. Je ne vais pas prendre ce ciseau-là, je prends ce ciseau-là pour le double face, parce que l'autre, je le garde pour mes découpes, et donc je ne veux pas qu'il y ait de colle sur les lames. Et je mets de l'autre côté. Voilà, bien au bord. Le reste, je le collerai normalement et classiquement avec de la colle. Hein. Je vais plier déjà aussi l'autre. Alors, pour le plier, en fait, moi, j'ai calculé qu'il me fallait, en fait, plier... j'ai compté les petites rosaces comme ça et je me suis dit, en fait, il faut en garder 3 pour les plier. Donc, ces 3-là, par exemple. Donc, je le prends à l'envers, comme ceci. Voilà, je positionne ma règle à l'extrémité des 3 petites courbes,
comme ça. Je vais le mettre à plat parce qu'on verra mieux. Voilà, je positionne ma règle, enfin mon réglet sur les 3 petites courbes comme ceci. Je prends mon plioir et je marque le pli comme ceci. Voilà. Voilà. Je le marque et ça donne ça. Alors ça, on les repliera sur le double face. Donc on va déjà positionner la première. Donc moi je la positionne à peu près au milieu de la carte, bien sûr. Hein. En hauteur, vous la positionnez au milieu de votre carte. Hein. Moi je le fais à l'œil. Si vraiment vous n'êtes pas sûr de vous, ou si vous êtes perfectionniste, et vous voyez, avec le doigt, je passe derrière, hein, comme ceci, et ça colle sur mon double face. Je ramène aussi avec le plioir, hein, sur le double face les petits picots, mais vous n'en aurez pas forcément sur votre rosace. Tout dépend du modèle de rosace, bien sûr. Et voilà, notre petite rosace de ce côté-là est positionnée. On va faire la même chose pour l'autre. Donc j'enlève la protection. Bon, je vais y arriver. Voilà, j'aurais pu prendre le... Je la positionne bien en face. Ah bah oui, si je... Voilà. Donc je la positionne bien en face, de façon à ce que les deux milieux se chevauchent, comme je vous l'ai indiqué. Je vous dis, moi je le fais à l'œil. Hein. Et voilà. Et je plie mes 3 petits courbes de façon à ce qu'elles viennent adhérer au double face que j'ai mis de l'autre côté. Voilà. Et j'appuie bien pour bien faire adhérer comme ceci. Voilà. Comme ça tient. Vous voyez. Ensuite, eh bien, on va coller directement sur la carte. J'aurais pu mettre du double face aussi. Hein. Je mets ça parce que, voilà, peu importe. Hein. Je colle sur ma base en laissant un petit matage, comme ceci. Et en fait, qu'est-ce qui va maintenir ces deux rosaces l'une sur l'autre? C'est un ruban qu'on va venir... Alors le ruban, je vais faire la même chose. Je vais mettre du double face derrière pour le maintenir. Alors à peu près au milieu. Hein. Je vais peut-être faire une petite marque là pour me repérer quand même, pour pas être... Ça faisait donc 10,5, donc je fais une petite marque à 5,25 en gros. Voilà. Je mets mon double face dessus. Comme ceci. Je retire la protection. Voilà, donc là, je prends le milieu. J'étais généreuse avec mon ruban. Hein. Voilà, je colle derrière. Je le ramène devant. Et devant, alors celui-là, il est un peu raide, ce ruban-là. Mais comme je trouvais que au niveau couleur, il se mariait parfaitement bien avec le Copacabana et avec le papier brillant des rosaces, j'ai quand même tenu à mettre celui-là. Voilà, donc je vais essayer de faire un petit nœud, une petite boucle, mais c'est vrai qu'il est un peu raide ce ruban. Il est magnifique, mais il est un peu raide. Hein. Mais on va y arriver. Et voilà. Et donc, on fait bien notre petite rosace, notre petite boucle comme il faut. Si on pouvait ramener ça vers le haut, ce serait encore plus joli. Voilà, on fait notre petite boucle. Voilà, et moi je coupe un peu en biais
les extrémités. J'en ai mis un peu trop de ruban, mais c'est pas grave, il me servira. Les petits bouts me serviront sur d'autres cartes. Et voilà. Et en fait, bon, il est vraiment raide ce ruban. Hein. Il est bon, mais il est raide. Voilà. En fait, après, ça se... Voilà. Comme ceci. Et en fait, le sentiment, on va venir le glisser ici. Comme ceci. Alors, faut réussir à le passer, bien sûr, parce qu'il y a les petits picots, moi, mais voyez. Voilà. Alors, derrière, on peut, bien sûr, mettre un papier blanc, écrire le petit mot, mais moi, j'en ai déjà fait hein, pour une copine, entre autres pour son anniversaire. J'ai préféré mettre mon petit mot. Je crois que je l'ai mis derrière, en fait, mon petit mot. Voilà. Et donc, on passe le petit sentiment, comme ceci. Moi, je la trouve assez jolie, cette carte. Voilà. Amis de la Scrapitude, notre petite carte, on la prend, est donc terminée. Voilà ce qu'elle donne. Vous l'avez vu du haut, là, voilà, avec le petit sentiment que l'on met par le dessus, comme ceci. Voilà. Comme ceci. Et donc j'en ai fait deux autres. J'ai fait la même chose en rose, bien sûr. Vous savez que le rose, fuchsia, parme, etc., violet, ce sont mes couleurs préférées. Comme ceci. Voilà. Et la troisième, où là j'ai fait plutôt du argenté. Je vais filmer en récap visuel. Voilà, alors, si ma petite carte vous a plu, likez, commentez, partagez, faites-moi tous vos commentaires comme d'habitude, ça me fait très plaisir. Et puis, j'en profite, je voulais vous parler d'une petite association de loisirs créatifs qui vient de se créer, qui s'appelle Créons Ensemble, qui est un site, enfin une association où on peut aller avec YouTube ou avec, avec WhatsApp, participer à des ateliers. Alors la cotisation annuelle est de 10 €. Voilà, c'est Cora entre autres qui s'en occupe. Vous la connaissez peut-être aussi parce qu'avant elle était sur une autre association. L'autre association s'est arrêtée et elle a créé Créons Ensemble, je crois. Je ne sais plus ce que je vous ai dit au début. Enfin voilà, donc elle m'a demandé de lui faire un petit peu de pub, donc je lui fais un peu de pub. Voilà, donc si vous voulez aller voir, je vais vous mettre les liens dans les commentaires, comme ça vous pourrez aller voir par vous-même. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. Au revoir.